Comment faire la différence entre une simple régurgitation ou un reflux pathologique? Valentin a 2 mois. Sa maman le nourrit uniquement au sein depuis la naissance. Au retour de la maternité, il a commencé à recracher du lait après les tétées. Pourtant, il tète et grossit bien. Mais depuis 3 semaines, Valentin pleure beaucoup, en particulier le soir. Ses parents sont inquiets. Et si c'était un reflux pathologique? Les régurgitations du nourrisson. Les régurgitations sont normales chez le nourrisson en bonne santé. Il s'agit de remontées involontaires du contenu de l'estomac dans la bouche sans effort. Le contenu est recraché par la bouche ou ravalé. Les régurgitations sont très fréquentes chez le nourrisson. Jusqu'à 50% des bébés ont des régurgitations après le repas ou à distance. Ceci n'est pas une maladie. Pourquoi le nourrisson a-t-il plus de régurgitations que l'enfant plus grand ou l'adulte? Tout d'abord, l'entrée de l'estomac, le cardia, est moins tonique chez le bébé. Par ailleurs, le tout petit passe une bonne partie de son temps couché, ce qui favorise la remontée du contenu gastrique dans l'œsophage ou la bouche. Enfin, les quantités bues par un nourrisson sont très importantes. Par rapport à son poids, un adulte devrait boire 8 à 10 litres de liquide pour boire autant. Une régurgitation simple n'a pas de conséquences sur la santé du bébé. Quand parle-t-on de reflux pathologique? Le reflux gastro-œsophagien devient une maladie quand il s'accompagne de complications ou de symptômes gênants pour le bébé. Parmi ces complications, l'œsophagite est la brûlure de l'œsophage. Le diagnostic se fait grâce à la réalisation d'une fibroscopie digestive. L'œsophagite ou le reflux peuvent dans certains cas entraîner des douleurs. Ces douleurs peuvent entraîner des difficultés alimentaires chez certains bébés. Et ces difficultés alimentaires peuvent aussi entraîner des difficultés de prise de poids. Le reflux peut également entraîner des signes respiratoires comme la toux sèche ou la voix cassée. Mais ces signes peuvent également avoir d'autres causes que le reflux. Avant de conclure à un reflux, il est important d'éliminer les autres causes en consultant le pédiatre ou le médecin généraliste. Par contre, le fait de tirer la langue, les mâchonnements, le fait de ne pas supporter la position allongée pour le change ne sont pas des signes de reflux. Les pleurs du nourrisson. Les pleurs sont un des seuls moyens d'expression du bébé. Un bébé pleure quand il a mal, mais également quand il a faim, quand il est fatigué, quand il n'est pas content, quand il veut exprimer une émotion. Les pleurs ne sont pas forcément synonymes de douleur. Un bébé en bonne santé pleure en moyenne 2 heures par jour et peut pleurer jusqu'à 6 heures par jour. On note un pic de fréquence des pleurs vers l'âge de 6 semaines. Ces pleurs surviennent en particulier en fin de journée ou en début de soirée. On les appelle les pleurs de décharge. Mais dans certains cas, le nourrisson pleure car il est douloureux ou qu'il est malade. Et dans certains de ces cas, la douleur est due au reflux ou à ses complications. Mais d'autres maladies peuvent donner des symptômes douloureux, en particulier sur le plan digestif, la constipation ou l'allergie aux protéines de lait, ou bien encore les maladies non digestives. Quand s'inquiéter? En cas de régurgitation non douloureuse et sans risque de complications, aucun examen, aucun traitement ne sont nécessaires. Par contre, une consultation médicale s'impose en cas de difficultés alimentaires ou de prise de poids, si les régurgitations sont douloureuses ou sanglantes. En cas de pleurs différents des pleurs habituelles du bébé ou si les pleurs ne se calment pas dans les bras, une visite chez le médecin est nécessaire. De même, en cas de fièvre ou de modification du comportement, en particulier chez le nourrisson de moins de 3 mois, une consultation s'impose. Enfin, si les pleurs du bébé vous semblent insupportables, une consultation, parfois en urgence, est justifiée. N'hésitez pas à en parler et à consulter, même en urgence, si vous vous sentez à bout. Tous les parents ont parfois besoin d'une consultation médicale pour vérifier que tout va bien. Comment savoir si les pleurs sont dues au reflux? Les pleurs du nourrisson sont un symptôme difficile à évaluer pour les parents, mais leur cause est également parfois complexe à analyser pour le médecin car elles sont multiples. Le rôle du reflux est trop souvent évoqué par les parents ou par certains professionnels de la petite enfance. En France, la prescription du traitement anti-reflux est trop fréquente, parfois de manière très prolongée, même quand le médicament ne semble pas améliorer les pleurs. Une consultation médicale pour pleurs nécessite un interrogatoire précis et un examen clinique complet. En cas de suspicion d'œsophagite ou de reflux douloureux, le médecin pourra demander des examens comme la fibroscopie ou la pH-métrie. Il n'y a pas lieu d'essayer un traitement anti-reflux en première intention dans les pleurs isolés du nourrisson. Il faut d'abord éliminer les autres causes de pleurs. Parfois, un changement de lait peut être proposé
en cas de suspicion d'allergie. Si un essai de traitement anti-reflux est réalisé, il doit être court et le traitement anti-reflux doit être rapidement arrêté s'il n'y a pas d'efficacité sur les pleurs. Rôle de l'orthophoniste. Il n'y a pas lieu de demander un bilan orthophonique en cas de pleurs isolées indépendantes de l'alimentation ou de régurgitation simple. Par contre, un bilan orthophonique est demandé en cas de difficulté alimentaire. Il peut également être demandé en cas de pleurs pendant l'alimentation. En effet, il permet d'éliminer d'autres causes de difficultés alimentaires comme les troubles de la succion. En cas d'anomalie au bilan orthophonique réalisé, une prise en soin sera bien sûr nécessaire. Par ailleurs, si l'orthophoniste constate des pleurs lui semblant anormaux lors d'un bilan ou d'une séance, elle peut orienter les parents vers une consultation médicale pour faire un point complet. Les régurgitations et les pleurs sont deux symptômes fréquents chez le nourrisson. Cela ne signifie pas pour autant que le reflux gastro-œsophagien soit toujours à l'origine des pleurs. En cas de pleurs importants ou inexpliqués, une consultation médicale est nécessaire. Un traitement médicamenteux n'est nécessaire qu'en cas de complication du reflux. Par contre, les régurgitations isolées ne nécessitent pas de traitement. Un avis orthophonique peut être demandé en cas de difficulté alimentaire lors des repas associés aux pleurs.